Il existe énormément de stages organisés en Espagne pour rouler sous le soleil et découvrir les routes d'entraînement des professionnels. Mais jusqu'à présent, je n'ai connu aucun stage me permettant de vivre l'expérience comme un professionnel dans son intégralité. On le sait parfaitement, la condition physique ne se cantonne pas seulement à faire de l'exercice, mais il prend également en compte d'autres paramètres comme la qualité de l'alimentation, de l'entraînement et de la récupération. Dans ce stage, on va retrouver l'ambiance colonie de vacances. Mais avec le sérieux d'une préparation physique complète, sur mesure, pour chaque sportif. Alors installe-toi bien confortablement, car tu vas apprendre plein de choses dans cette vidéo. J'ai trop mal. Bienvenue à Calpe. Nous sommes à la mi-février et la plupart des compétitions reprennent dans 15 jours. Il est donc temps de mettre en place un bloc de travail de façon à déclencher le système de surcompensation. La surcompensation consiste à faire un gros volume d'entraînement sur une période définie et ensuite de laisser quelques jours à l'organisme pour assimiler la charge et passer ainsi un palier. La durée et l'intensité de ce concept est propre à chacun. C'est pourquoi pour ce stage, tous les sportifs sont équipés de montres Whoop pour nous permettre d'analyser chaque jour la réaction de leur corps face à ce stage et d'ajuster en fonction. Pour ce premier jour, nous avons donc pour consigne de faire du renfort vélo dans l'école, un exercice assez simple, histoire de préfatiguer le muscle et de mesurer l'état de forme de chacun. Mais surtout, aujourd'hui, nous allons parler nutrition. Nous avons pour cette première sortie vélo un parcours de 73 km pour 1130 mètres de dénivelé avec deux cols plutôt faciles, à savoir le col de la Fusera pour 3,6 km et 4,9% de moyenne, avec des passages à 8,6%, suivi du col Alto de Losa de Camaro pour 2,1 km, 3,7% de moyenne et des passages à 6,3%. Le mot d'ordre de cette première sortie vélo est donc de prendre plaisir, une sortie tranquille qui va me faire le plus grand bien au lendemain de ma journée de stage avec mon équipe DN2 d'Albi où j'ai réalisé un test PMA suivi d'un contre-la-montre par équipe et dont je vous remets le lien en description. Mais dire à des sportifs heureux d'être au soleil de rouler tranquillement un premier jour de stage, c'est loin d'être si évident. Allez, vamos! Let's go! Quiero verla, tengo la fe, me ama. Escucho a Dios, él me habla. Yo pido de él, no me mata. C'est pas chiant, hein? Non, c'est pas chiant. Pour moi, je peux pas tricher, vous savez, quand je freine. Déjà fait. Siempre me cuidas a mí. Ya nada si no estás aquí. Confío el amor para vivir. Tú siempre aquí, siempre. On est quand même un sacré groupe. Et oui, nous sommes un beau peloton de 22 personnes pour ce stage, composé de 18 stagiaires, 4 membres du staff et 2 accompagnants. Mais d'ailleurs, je vous ai pas présenté le staff. Bien sûr, il y a Damien Degaut, champion d'Europe en titre et gérant de Progress Coaching, et donc organisateur de cet événement. Son rôle sera de gérer l'ensemble de la chaîne du stage, ainsi que les entraînements. Yanis Lavie, ancien coureur élite et data analyst chez Progress, qui aura pour rôle d'analyser l'effort des sportifs et détecter leurs besoins. Il gère également les parcours. Il y a ensuite Jules Bartier, coureur en Access 1, et pâtissier qui sera notre cuisinier pour la semaine, et avec qui je vais travailler en synergie aujourd'hui, car j'ai un rôle précis par jour. Et aujourd'hui, je dois me focaliser sur la qualité de nutrition des sportifs. Je vous explique tout ça juste après la sortie. Pour le moment, nous voilà dans le premier col. Il est donc temps de réaliser l'exercice demandé, le renfort vélo. Mais en quoi ça consiste ? Le renfort vélo consiste à pédaler à une cadence d'environ 50 rotations par minute à une puissance I3, donc tempo. Son objectif est de marquer le muscle en préparation d'un effort important. Il permet également de renforcer l'endurance musculaire et de favoriser la récupération. Calo, calo. Comme il dit tout le temps. T'as gardé les réflexes de cyclocross?
mal aux pattes. Hein. Et là, elle te met dans une bosse là. Tu comprends rien. Incroyable ça. Mon cul, oui. Tu te rends compte que quand j'écoute pas ses coachings, il est au point de me dire même Mathis il écoute plus que toi. Et en mode c'est la, tu sais, c'est la référence. C'est comme une échelle tout ça. De la radio, ça. Mathis lui au moins quand on lui donne un exercice il le fait. On a donc fini la sortie un peu plus paisiblement, étant donné qu'il nous reste quasiment que de la descente. D'ailleurs, ce stage est aussi l'occasion pour moi de m'habituer à mon nouveau vélo, le Tarmac SL8 S-Works de chez Specialized, et notamment dans les descentes. C'est une chose importante à maîtriser pour moi qui souhaite me qualifier de nouveau au championnat du monde Grand Fondo. Nous aurons d'ailleurs une journée dédiée aux descentes où des volontaires pourront porter des caméras pour que l'on puisse analyser leur façon de descendre et les aider à progresser. Pour l'instant, place à ma toute première descente en SL8, une descente extrêmement rapide que je n'appréciais vraiment pas avec le Scott Foil qui avait une prise au vent latérale beaucoup trop importante. Vous pouvez d'ailleurs revoir ma façon de descendre avec le Scott Foil sur la vidéo du stage de l'année dernière que je vous remets en description. Et d'ailleurs, le monde est vraiment petit à Calpe, puisqu'on a croisé Mika, notre mécanicien de l'année dernière, qui est cette fois-ci en déplacement avec l'équipe FDJ féminine. Ah, mais c'est Mais non. Mais que fais-tu là? Il arrive de Bayeux, il est parti à minuit. Vous savez pas vous lever le matin? On n'était pas à 9h retournante. C'est vrai? Non, non. pas- 10h45 cul sur la selle mais pas retournante. Nous avons donc partagé un bout de chemin ensemble pour se raconter plein de petites choses, et je vous spoil un peu l'affaire, mais nous aurons l'occasion dans la semaine de gravir un col avec l'équipe FDJ. Pour l'instant, voyons à quelle vitesse je suis capable d'aller dans cette descente. T'as crevé toi? Il nous a mis plein de préventifs dans la gueule. Ah, c'était ça, les couteaux. Ouais, c'était du préventif. Ah, fuck. Du coup, je me suis éloignée. On en a partout. De quoi? Du préventif. Qui t'a exposé? Du coup, ça colle partout sur le vélo. Ah, il y a James qui arrive. J'en ai partout. Marilou, ouais, Marilou, c'est là. De retour à la villa, il est temps de manger. Jules nous a préparé un festin. Bon appétit. Merci. Merci Jules. Merci Jules. Mais les sportifs doivent rester vigilants. Chaque aliment qu'ils consomment, sur le vélo ou en dehors du vélo, m'est rapporté. Cela me permet de mesurer les calories, mais aussi la portion de glucides, lipides et protéines que chacun a consommé, et de calculer ce dont il a besoin pour le repas de ce soir, grâce à ce qu'il a dépensé, d'après les montres Whoop, de façon à apporter tout ce dont leur corps a besoin, sans prise ni perte de poids. Un bilan qui réserve bien des surprises à certains. J'ai fait en gros 4 groupes pour les repas de ce soir. Mais voilà. Est-ce qu'on est séparés ou est-ce qu'on est ça, c'est pas ce qu'on va dire punition. Mais du coup, il y a un groupe qui va manger de manière tout à fait normale et à peu près équivalent à ce midi. Donc on essaie dans le plat. Donc ça va quand même. Globalement, c'est le groupe principal. Il y a 2 personnes qui vont devoir manger 1,5 fois la dose, voire 2 fois la dose, parce qu'il y a vraiment des gros déficits. Là, il y a de l'ouverture d'esprit et c'est super intéressant. C'est-à-dire que là, il y a 2 personnes qui doivent manger une double portion ce soir. Et en fait, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais ça, je vous laisse la surprise, on va vous servir à table et tout ça pour du déjeuner. Là, c'est des partout, ce sera à côté. Ah, parce que attends, ils sont 7 dans le groupe, 2 dans l'autre, à calculer un peu dans l'autre. Il y a un groupe avec une personne qui mange une. Il y en a 3 qui sont censés manger que demi-portion. C'est comment les tomates, il a pas c'est lui là, regarde. Stéphane, il est en haut. Non, c'est pas fini.
Attends. Il y en a 2 qui mangent pas ce soir. Par contre, les 2 qui mangent pas, tu peux les dire tout de suite. Alors, Ils vont pas les laisser. Tu leur ramènes leur assiette vide. Exactement. Par contre, il y a aussi quelque chose là. Il y a certaines personnes qui ne mangent pas assez sur le vélo. Et en contrepartie, qui ont mangé beaucoup le matin. Qu'est-ce que vous voulez dire en pause? Qui pense ne pas avoir assez mangé sur le vélo? Et du coup, le fait de manger beaucoup le matin avant de partir et de manger peu pendant le trajet, c'est pas forcément recommandé parce que du coup, la digestion vous pèse pendant le trajet et vous pouvez tomber jusqu'à la fringale pendant le déplacement. Donc c'est mieux de répartir en ayant un petit déjeuner plus classique, un peu plus léger. Et par contre, d'avoir plus de choses à manger pendant l'effort pour que ce soit plus régulier. Autre constat réalisé, au niveau des protéines, on est bien globalement. Il n'y a personne qui manque des protéines, on est voire pour certains un tout petit peu au-dessus. Donc c'est pas du tout gênant. Les lipides, c'est pas affolant non plus. Et au niveau des glucides, moi personnellement, vu que les jets qu'on consommait, je pensais qu'en termes de calories on pouvait être bien, mais qu'en termes de glucides on allait être au-dessus. Et en fait non, on en brûle tellement que c'est ce qu'on manque généralement. Donc là limite, ce midi il aurait fallu manger plus de pâtes encore. Ah ouais, c'est intéressant. Peut-être pas pour tout le monde. Par rapport à la dose Moi je savais, il va dire, on l'a bien senti. Mais du coup, voilà. Salut la team, deuxième journée qui commence. La première, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de face caméra parce que c'était vraiment la course. On a pu faire tout un suivi au niveau de l'alimentation. S'il y a un point de vue sur lequel il y a une amélioration possible, c'est que les sportifs peuvent manger un petit peu moins le matin de façon à avoir le ventre plus en digestion légère pendant l'effort et par contre d'augmenter leur consommation de nourriture sur le vélo pour leur permettre de tenir sur la durée du séjour sans être fatigués. Donc c'est l'objectif de la journée et autant hier on était en train de faire du renfort vélo pour tout le monde, autant aujourd'hui on a des programmes spécifiques. Et du coup pour cette journée on part sur un circuit de 113 km et près de 1800 mètres de dénivelé avec 4 cols, à savoir le col de Porte de Sagra qui nous servira d'échauffement, mais aussi le col d'Ade de Tarénis qui est assez court avec 3,9 km mais avec des passages de 14,7%. Mais les cols sur lesquels nous allons nous focaliser aujourd'hui seront d'une part le col Val des Baux, un col assez régulier pour 5,7% de moyenne sur 8 km et souvent utilisé par les pros pour réaliser leurs exercices, ainsi que le col de Rathès pour 5,3% de moyenne sur 6,7 km. Dans ces 2 cols, l'équipe est séparée en 3 groupes d'exercices. D'une part, le groupe Endurance qui devra monter en zone 2. Ce groupe concerne les personnes devant augmenter leur volume d'entraînement ou qui sont en post-maladie. Il y a ensuite le groupe Muscu-Vélo qui devra réaliser 4 fois 3 minutes en zone 4 à 45 rotations par minute. Ce groupe concerne les personnes devant augmenter leur puissance. Enfin, le groupe Montée progressive, tempo vers PMA, devra faire la moitié du col en zone 3, tempo, puis l'autre moitié en zone 4, seuil, pour terminer la dernière minute en zone 5, PMA. Ce groupe concerne les personnes devant augmenter en puissance ainsi qu'en rythme. Pour ma part, je me trouve dans ce 3e groupe de façon à me préparer aux efforts longs et intenses des grands fonds d'eau que j'aurai le bonheur de commencer à l'étape qualificative des championnats du monde Grand Fond d'eau UCI en Espagne le 9 mars, à savoir The Millar. C'est hyper. Holding my jacket in the dark, we were kissing.
Ouais, là on est en bas de Ratel. En bas de... Arrivé en bas du col de Val-des-Baux, Damien prend le temps de nous réexpliquer les différents exercices et nous nous préparons chacun à l'effort. Les 4 premiers kilomètres en zone 3. Après le reste, on le fait en zone 4 du coup. Et la zone 5, on fait les 500 derniers mètres. En gros, c'est ça. C'était la moitié en zone 3. Voilà, bah... Par contre, on s'attend en haut, vous faites demi-tour pour ceux qui ont envie. Et on s'attend en haut, parce que la descente elle est technique pour derrière les consignes. RIP tout le monde! Allez, maman, on y va là. Je pars que quand tout le monde est parti, moi. Donc là on est à 43, donc plus 4, 47, jusqu'à 47. Faut que je sois à 200. Je suis à 250, ouais. Ah non, faut qu'on baisse. Ah ouais. Voilà. Ouais, mais là ça redescend. Ouais. Donc on se cale. Allez, c'est parti, nous sommes tous ensemble, mais chacun les yeux rivés sur notre compteur dans notre propre effort. Pour s'assurer que je réussis bien mon exercice, ma zone est affichée en haut à gauche de l'écran. Sur la première partie du col, on doit donc voir un maximum noté tempo correspondant à ma zone 3. T'es quel exo toi? Moi je fais comme ça, je pense à 19 ans. Hein? 10 minutes, 9 minutes. 10, 9, 1, ouais. Et là, il est important de se concentrer pour ne pas prendre la roue du copain. Le but n'est pas de monter le plus vite possible, mais de monter en respectant le programme donné. T'es comme moi Franck? 10 minutes, 9 minutes, 1 minute? Ok. Bon bah bon courage. Bon. Là, 1,5 km déjà, à 200 watts. Ça passe. Après, je vais faire à peu près 9 minutes. 9 minutes à 220. Et je vais finir à 250 watts sur la fin. À piquer. Donc je vous dis à tout de suite. Quand ça fera 10 minutes que je suis à 220. On a l'impression qu'on est à 100 watts là, en comparaison. Allez, je dois passer à 220 maintenant. Et là, sur cette deuxième partie, je dois donc voir un maximum affiché threshold correspondant au seuil, donc zone 4. Mais j'avoue avoir beaucoup de mal à être stabilisée sur cette zone. Elle est en effet assez courte, puisque je dis devoir être autour de 220 watts, mais de façon plus précise, ma zone 4 est entre 219 et 234 watts. Je me retrouve donc à jouer entre la fin de la zone tempo, la zone seuil et le début de la PMA. Et donc forcément, la respiration s'accélère et ça commence à faire mal. Mais j'ai tenu bon. Nous voilà à 20 minutes d'effort et il me reste encore 1 minute à 250 watts, soit ma zone VO2 max PMA. Et ça y est, malgré la fatigue d'avoir déjà réalisé 5 sorties vélo en 4 jours, j'ai réussi l'exercice. Je décide cependant de ne pas faire de rab
et d'attendre tranquillement les autres en haut du col en prenant quelques photos. Cela nous permet de prendre le temps de voir que l'exercice a été parfaitement réalisé avec une puissance croissante, régulière et dans le respect des zones. Un exercice que je vais réussir de nouveau dans le col de Rates, mais cette fois-ci en appuyant encore un peu plus fort, ce qui me permet de battre mon record de vitesse dans ce col. Je ne le sais pas encore, mais cela va avoir un impact important d'ici la fin du stage. Ça y est, nous sommes tous de nouveau ensemble. Et place maintenant au travail de descente pour James. J'installe mes caméras Insta360 sur son vélo, ainsi que sur le vélo de Yanis et de Damien, qui vont l'encadrer durant la descente afin d'avoir un maximum d'angle de vue. Nous sommes à mi-parcours et nous prenons donc le temps de nous arrêter pour remplir les bidons et manger un morceau. Cela permet notamment d'instaurer les bons réflexes d'alimentation sur le vélo avant d'affronter les 2 derniers cols et de rentrer à la villa après plus de 4 heures de vélo. Mais par contre, j'ai vraiment la pacroyée, mon pauvre. Je sais pas ce qui est prévu comme exercice demain, mais c'est pas, il faut qu'il ride, hein. Non, merde. Oh putain, si. Oh putain, c'est les sprints. Demain, c'est les sprints, c'est des attaques. Allez, la deuxième journée du stage commence à toucher à sa fin. La sortie a été assez difficile puisque pour moi c'est déjà la 5e grosse sortie avec du spécifique d'inclus en l'espace de 4 jours. Donc 100 jours de repos et ça fait un sacré bloc de travail. Du travail de qualité pour l'instant, donc on espère que je vais pas tomber dans le surentraînement, mais grâce à Progress Coaching, le Data Analyst, on va pouvoir surveiller ça de près de manière à ce que ce soit vraiment constructif et pas juste du cramage. Ça faisait quand même du bien de rentrer manger, on était beaucoup à commencer à être un peu affamés. Donc heureusement Jules était là pour nous faire des bons petits plats comme d'habitude. Et si on peut revenir sur cette séance, c'est une séance qui, mine de rien, s'est quand même bien passée en vue des circonstances. J'appréhendais un petit peu les ascensions de col en faisant du travail spécifique parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et au final, ça se fait tout aussi bien que lorsque vous êtes sur home trainer. Donc faut pas hésiter, c'est juste que le paysage est quand même un petit peu plus cool. Et du coup, on a profité que j'avais plusieurs accessoires et plusieurs caméras d'Insta360 pour pouvoir les poser sur James aujourd'hui de façon à ce qu'il puisse se voir en train de faire des descentes de col et que les gars de l'équipe de Progress Coaching puissent l'aider à optimiser sa façon de descendre les cols pour gagner du temps. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place sur les prochains jours pour d'autres personnes. Donc ça va être hyper intéressant. Là, il est déjà 17h. On sort de table, on sort de douche, donc ça y est, là on se sent bien. Et il me reste pas mal de choses à préparer parce qu'il faudrait que j'arrive à faire le montage de la petite vidéo de James pour qu'on puisse en débriefer ce soir. Et autant hier, on a mis l'accent sur la nourriture, le fait de pouvoir s'alimenter suffisamment. Et c'est quelque chose qui a été plutôt formateur puisque pour le coup, aujourd'hui, on a bien vu que les personnes consommaient beaucoup plus sur le vélo. Donc ça sera utile pour eux tout au long de la saison. Et je pense que ce soir, on va pouvoir parler de la récupération parce que grâce au montre Whoop, on se rend compte qu'on a été beaucoup avec une récupération plutôt moyenne sur la nuit dernière. Donc là, on essaie de mettre en place des choses pour que les personnes puissent se coucher plus tôt déjà, pour qu'en termes de quantité de sommeil, ce soit mieux. Et on va leur donner des petits tips pour qu'ils puissent récupérer plus facilement.
Un discours, un discours, un discours, un discours. Lève-toi. Lève-toi, là. Allez, toi qui parles comme ça. Ah ouais. Alors, pourquoi tu bouges là? Je suis très content de passer mon année ici, en Espagne, avec tout le monde, c'est super cool. Avec ce beau temps et tout, avec tout le monde. Non, vraiment, je suis super content d'être là et voilà, je vous apprécie tous. Franchement, je pense qu'on va passer encore une belle semaine tous ensemble et voilà, j'ai hâte. Concentrez sur votre respiration, de vous concentrer sur l'omoplate de votre voisin qui bouge, sur les inspirations et les expirations. Et là, cette fois-ci, hier on l'a fait en 3 temps, et cette fois-ci on va la faire en 4 temps, au niveau de la respiration. Donc on va inspirer en 4 temps et expirer en 4 temps, dans un premier temps. Allez, on démarre la 3e journée. Aujourd'hui, nous allons faire assez peu de dénivelé car l'objectif est de faire 2 sorties vélo dans la journée. La première sortie nous demandera de faire des exercices de sprint. 3 sprints de 10 secondes en duel, puis 2 sprints de 30 secondes pour rejoindre un groupe qui se trouve devant nous, comme si on voulait faire un saut pour rejoindre une échappée. L'idée de cette première sortie est donc de se débloquer pour cet après-midi et nous apprendre à mettre le bon braquet pour les sprints. She said don't call my phone on a Friday night, but I never did listen. So I'ma hit you now on a FaceTime, and I know you won't miss it. Girl, I know you waited to ain't over me. You only wanna talk to the soul with me. Things didn't work in the past life. That doesn't mean that I won't try. She said, stop it. You always let me down when I want you. I can't help it. Girl, I can't let you forget me. Won't let you forget me. Yeah. Girl, I take back all the lies and the sorry. Girl, I try. Let's remember all the times that we did have. And the times that made you laugh. And you sat up on my lap. And the borders wasn't packed cause of COVID. Back and forth we go. That ain't all she wrote. You tried moving far, I tried moving on. I can't let you forget me. She said, stop it. You always let me down when I want you. I can't help it, but I can't let you forget me. Won't let you forget me. Won't let you forget me. I take back all the lies and the sorry, girl, I try. Let's remember all the times that we did have. And the times I made you laugh when you sat up on my lap. And the borders wasn't packed cause of COVID. Back and forth we go, that ain't all she wrote. And you tried moving far, I tried moving on. I can't let you forget me. She said, stop it. You always let me down when I want you. I can't help it, but I can't let you forget me. Won't let you forget me. De retour à la villa, nous prenons une collation, des wraps crudités que Jules nous a préparés. Cela nous permet de repartir le ventre plein, mais pas trop au vu de la séance simulation course qui nous attend. Dans cette sortie, nous nous concentrerons sur une ligne droite de 3,5 km en faux plat montant. C'est 3,5 km, donc ça va vite quand même, hein. Comme on disait, entre 6 et 8 minutes. Forcez-vous à bien vous ouvrir la gueule, sachant que demain, c'est journée soft. Donc là, on met tout, mais on est en étant lucide, quoi. 2 équipes de 3 sont constituées, ainsi que 2 électrons libres. Les électrons libres, comme les coursiers qui n'ont pas d'équipe présente, ont pour but d'essayer d'arriver premier. Dans chaque équipe, des rôles sont distribués, et Damien donne la règle au fur et à mesure de faire une arrivée au sprint ou en échappée. Cela nous permet d'apprendre des techniques de course en équipe, ce qui me sera extrêmement utile pour l'année 2025, pour mieux aider mes coéquipières d'Albi Vélosport en N2. Premier scénario de course. Je dois faire équipe avec Cyril et Raphaël, et l'arrivée doit se faire au sprint. Étant la plus faible, mon rôle sera d'essayer de tenir dans le peloton, pour ensuite emmener au sprint mon coéquipier en me sacrifiant. Voyons ce que j'arrive à faire. C'est bon?
panneau, ouais. Le temps, il est devant déjà. Allez, c'est parti. Bon, visiblement je n'aurais pas servi à grand chose, mais j'essaye de réagir comme quelqu'un qui a sauté de l'échappée et qui va être prise par le peloton pour ensuite jouer le sprint du peloton. Je passe donc des relais pour mettre en confiance, puis, à l'approche de l'arrivée, je reste derrière de façon à préparer mon sprint. En restant derrière, je m'économise, et surtout, elle ne voit pas ce que je me prépare à faire, ce qui me laisse donc un coup d'avance. Second scénario. Je suis cette fois-ci avec Gaël et Raphaël, avec pour consigne d'arriver en échappée. Toujours la plus faible, je vais essayer à nouveau de rester dans le groupe, et si j'y arrive, mon rôle sera de contenir le groupe pendant que mon coéquipier part en échappée. Mais je vous le dis tout de suite, je vais finir encore une fois par sauter du groupe. Plusieurs gars sont en open 1, et c'est très dur de tenir le coup dès qu'il y a une attaque. Mais Raphaël et Gaël tiennent le coup, et d'ailleurs, j'espère que vous vous souvenez de Raphaël qui était en Access 1 et qui avait porté les caméras pendant l'une de ses courses et que Damien avait débriefé. Je vous remets le lien de cette vidéo en description. C'était il y a à peu près 9 mois, alors qu'est devenu Raphaël depuis cette vidéo? Raphaël a pris confiance en lui et a peaufiné sa stratégie de course grâce au conseil de Damien. Il a très rapidement effectué plusieurs podiums, y compris parmi les pelotons d'Open 3, et il a même cet hiver passé un cap en remportant le championnat Open 3 Grand Est sur Zwift. Du coup, en toute logique, Raphaël est désormais en Open 3 pour 2025. Et après avoir passé une semaine avec lui en stage, je vous assure qu'il montera rapidement en Open 2 et qu'il n'est pas loin du niveau Open 1. Vous aurez vous-même l'occasion de pouvoir le constater lors du dernier jour de stage où il affrontera Damien sur l'ascension du col de Rathès. Troisième scénario, je suis cette fois-ci avec Benoît et Bastien, et Benoît est notre sprinter désigné. Un peu démoralisé, je suis sûre de ne pas tenir le peloton, mais Bastien m'explique qu'il doit emmener Benoît au sprint, et que pour ce faire, le plus intéressant est d'empêcher une échappée de se créer en instaurant un tempo soutenu et régulier au peloton. Il va donc rouler tout devant, il se sacrifie pour Benoît et démotive les attaquants du fait de son allure. Une vraie découverte pour moi, que j'espère réussir à utiliser lors des courses. Dernier scénario, étant donné qu'aucune fille n'a pu finir dans le peloton, cette fois-ci, nous avons pour consigne d'arriver au sprint toutes les trois. Cela oblige les garçons de nous protéger, et cela est riche en enseignements pour moi. Je suis avec Franck et Damien. Franck me protège du vent, qui vient de la gauche, et Damien sera mon poisson pilote. Simple à comprendre, mais n'ayant jamais vraiment couru en équipe, je garde de mauvais réflexes. Lorsque l'électron libre attaque, Yann, le meneur d'allure de Marilou, tente d'accélérer un peu pour le reprendre et je détecte de suite que Marilou est en souffrance. Je place donc une attaque pour la déplacer en me disant qu'ainsi, il ne restera que Déborah et moi pour chamailler le sprint. Ce n'était pas à moi de prendre ce genre de décision, mais à Damien. Moi, je devais rester à l'abri pour avoir toutes mes forces au sprint, à ne pas reproduire donc. Mais heureusement, mon équipe est géniale et vient immédiatement me protéger. Il me reste donc plus qu'à faire confiance à Damien et attendre son signal.
Vous avez bien monté les filles, c'est bien ça. Ouais. J'ai trop mal. Cette journée était celle que beaucoup redoutaient, moi y compris. Mais finalement, je pense qu'elle a été la journée la plus enrichissante du séjour, avec beaucoup de travail dans les jambes, puisque j'ai su faire mon deuxième meilleur temps sur 10 secondes ce matin avec 760 watts, mais aussi dans la tête grâce à des ateliers ludiques qui font qu'on se prend au jeu, que l'on soit compétiteur ou non. On rentre donc à la villa pour se reposer, le cœur léger, à l'idée de se dire que demain, nous ferons le célèbre Coffee Ride et que notre plus grosse mission sera de se reposer et de chiller. Le repos fait partie de l'entraînement. Aujourd'hui, pas d'intensité, pas de grands exploits, juste tourner les jambes et partager un moment agréable ensemble. C'est l'occasion de se poser dans un bar cycliste incontournable comme à Xalo ou encore se prélasser au bord de la mer à pied. C'est aussi le moment de faire le point sur notre état de forme grâce à nos montres Whoop qui analysent l'effort fourni, le sommeil et la capacité de récupération. Pour chaque personne, j'ai analysé leurs données sur la semaine pour déterminer un classement de celui qui a le meilleur équilibre pour exploiter son potentiel physique sans tomber dans le surentraînement. Je vous explique comment j'ai fait en analysant ma nuit dernière. Pour commencer, en page d'accueil, vous voyez en un clin d'œil votre sommeil, votre récupération et votre effort. Ici, j'ai 52% de mon sommeil. J'aurais donc dû dormir presque 2 fois plus pour ne pas être en dette de sommeil. J'ai en effet dormi 5h37, ce qui est trop peu. Le fait que la montre me propose quasiment 11 heures de sommeil n'est pas aléatoire et vous verrez pourquoi juste après. Deuxième constat, ma récupération est meilleure que mon sommeil. Cela veut donc dire que j'ai développé une méthode me permettant de récupérer un peu en dehors du sommeil. Cela passe par l'automassage, les étirements, les bains froids, les chaussettes de compression, l'alimentation, les compléments alimentaires, la méditation, un stress pas trop élevé, un sommeil de qualité. La montre, c'est tout de vous. Et c'est justement sur ces méthodes que l'on veut guider les sportifs pour les aider à être dans les meilleures conditions possibles pour leurs objectifs. En cliquant sur l'onglet sommeil, Whoop vous affiche votre fréquence pendant le sommeil. Il vous renseigne sur la qualité de votre sommeil et vous guide pour améliorer votre score. Ainsi, il m'est donc recommandé de faire une sieste cet après-midi. Plus en détail encore, on a l'information sur les différentes phases de sommeil. Cela permet de détecter la période la plus réparatrice de votre sommeil pour vous efforcer de bien dormir sur cette période. Les meilleures périodes sont le sommeil profond, car il vous repose nerveusement, puis le sommeil paradoxal, lorsque vous rêvez, car votre corps est complètement immobile pour ne pas bouger en fonction de votre rêve. Il repose donc vos muscles. Dans mon cas, le sommeil profond intervient assez tôt, ce qui me permet de bien récupérer. Si vous ne voulez pas analyser par vous-même, en bas de l'écran, Whoop vous dit si vous êtes dans les normes. Il analyse aussi votre stress, car plus le stress est élevé dans votre journée, et plus vous aurez besoin de récupérer. Que ce soit un stress musculaire lié au sport, ou un stress nerveux, comme le fait d'être débordé au travail. En dessous de 1, vous vous reposez, et au-delà de 3, vous consommez de l'énergie à cause du stress. D'ailleurs, vos calories sont mesurées, et vous savez donc facilement si vous êtes sur une journée plus énergivore que d'habitude ou non. Pour moi, c'est le cas. Mais en étant en stage pour faire un bloc de travail, c'est tout à fait normal. Enfin, l'un des graphiques que je préfère consiste à corréler l'effort avec la récupération. Ici sont parfaitement illustrées les sensations que j'ai racontées en début de stage. Je me sentais fatiguée, et pour cause. Mon corps n'arrivait pas à récupérer de la charge d'entraînement, surtout vendredi et samedi, lorsque j'étais en stage avec l'équipe N2 d'Albi. Ce qui est rassurant, c'est qu'on constate que ma récupération augmente peu à peu
malgré la charge d'entraînement. C'est grâce notamment à ça que l'on peut se rassurer sur le fait que je ne tombe pas en surentraînement et que mon organisme est en train de passer un cap. La marche était haute et brutale, mais ça passe. Je vais finir ce stage en meilleure forme qu'à mon arrivée, car vendredi 21 février, mon effort et ma récupération étaient quasiment proportionnels et c'est simplement parfait. Si la courbe bleue est au-dessus, il faut veiller à se reposer et alléger son programme de sport. Si la récupération est meilleure que votre effort, alors vous n'exploitez pas votre plein potentiel. Moi qui ai du mal à écouter mon corps, cette montre m'aide donc beaucoup. Enfin, un dernier indicateur peut vous permettre de voir si vous êtes en forme, la VFC. Il s'agit de la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire la capacité qu'a votre cœur de descendre très bas et de monter très haut. Plus ce chiffre est important, plus vous êtes en bonne forme. Si vous dépassez les 100, vous pouvez considérer que vous êtes en excellente forme. Du coup, si vous souhaitez un mois d'essai gratuit pour cette montre, dites-le moi en commentaire de façon à ce que je vous adresse un code individuel. C'est vraiment créer une routine de sommeil. Plus on va créer une routine, plus on va être quali sur la qualité de son sommeil. Aujourd'hui, sortie longue en basse foncière, avec un parcours de 144 km et plus de 2200 mètres de dénivelé. Nous passerons par 5 cols, à savoir le col Mongo de 2,2 km et 6,7% de moyenne, suivi du col Alto de Loda pour 3,7% sur 6,5 km. Puis, une nouvelle fois le col de Rates, en enchaînant sur le col de Tarbena pour 3,4 km et 6,3%. Enfin, le col El Costa de Guadalest pour 5,2% sur 7,3 km. Un beau programme, mais qui ne m'inquiète pas puisque le but est de rester en zone 2 et que cette fois-ci, tout le monde commence à être content de rouler un peu moins vite. Cette sortie longue est l'occasion de reproduire l'exercice de descente pour 2 autres sportifs. Marilou, la pause déjeuner elle est avant Rates. Du coup on va faire Gauvin dans Rates. Et là celle-ci elle est hyper cool à faire. Tu l'as déjà faite l'année dernière? Bah oui. Elle descend bien, tu vois, elle est pas... Un peu rêve, mais... T'as pas de virage serré, ça se fait assez bien. Du coup on me propose de le faire maintenant. Donc moi, ça me permet de changer de matos pendant la pause du midi. Petite pause bien sympa dans un bar cycliste au pied de Rates. Un bar visiblement bien connu de Mathieu Van Der Poel, et c'est le temps pour nous de manger un petit bout, sans se laisser trop tenter, car nous allons reprendre directement par l'ascension du col. Allez, zou! Là j'ai juste envie de monter sans rien sentir. Mais ça me fait du bien, je me préserve pour demain. Allez Stéphane, on respire. Allez Jocel, vas-y Jocel, tu peux le faire, t'es grand aujourd'hui. Ça va? T'avais l'air en forme il y a 2 secondes, Yann, pour du zone 2. Moi j'ai pas fait zone 2 non plus moi. Ah, moi j'ai fait zone 2 parce que demain c'est la course. Oui. Donc là, c'est la décontraction.
Et demain, je les fais péter. Pourquoi tu rigoles? Tu rigoleras pas demain. Ah non, je vais pas rigoler. Mais qui dit ascension de col, dit descente. Et c'est donc au tour de Gauvin de réaliser cet exercice. On poursuit notre sortie et nous voilà dans le dernier col. Après toutes ces ascensions, il est temps de vous faire un retour sur le matériel que j'ai choisi, à commencer par les roues. Je dispose d'une paire roues Roval rapide, mais avec un profil 60 à l'arrière et 50 à l'avant, j'avais peur que cela me fatigue à la longue lors de ce type de stage. Je pense qu'elles sont adaptées pour la performance et pour la course. Par contre, j'ai aussi les roues Legend Wheel 35P Limited Pro 4, très polyvalentes car ce sont les roues les plus légères dont dispose Legend Wheel tout en restant rigides grâce à leur nouvelle gamme de carbone. Ils estiment en effet 16% de légèreté en plus pour 6% de rigidité en plus. Une paire de roues qui m'accompagnera donc dans toutes mes compétitions vallonnées et grand fond d'eau. Si vous avez le budget pour une seule paire de roues, alors celle-ci peut être idéale pour vous. Pour les avoir testées aussi sur le plat, je me sens aucunement pénalisée justement grâce à la rigidité accrue. Je vous mets le lien en description. Et n'oubliez pas, vous avez droit à 5% de réduction pour votre paire Legend Wheels avec le code cyclisteactuel -5%, valable sur tout le site hors occasion. Cela représente quand même une centaine d'euros de réduction pour cette paire. Baptiste, Montrez-moi ça, j'ai vraiment le dégoût. les emplettes. Qu'est-ce que c'est bon et c'est. Donc là, Ah, ça, c'est les j'adore. bonbons, ça va, c'est raisonnable. Ah bon Ça aussi, c'est raisonnable. Les tickets là, T'as pas fini. Attendez-moi, papa. T'as pas fini. Tu vas voir, c'est bon. Oh, putain, ouais, c'était sûr. T'as mis de l'obédience? Ça va le sucre, monsieur Degault? Là, y a pas de sucre là-dedans. Vous êtes, Là, c'est du sel. vous êtes sur le point de faire une fringale? C'est quoi là pour quelqu'un? C'est du bien. j'arrête pas de bouffer là. Oh là là. C'est ça qui est bon, il faut vous. De retour à la villa, nous avons partagé nos astuces pour faire une bonne descente. Première règle, mettre son centre de gravité le plus bas possible. Cela vous aidera à vous pencher dans le confort. Il faut aussi mettre les mains en bas du cintre et cela vous aidera également à pouvoir baisser votre centre de gravité puisque vous allez naturellement vous pencher. Il faut garder les doigts sur les freins pour être réactif en cas d'obstacle et prendre confiance avec la roue qui se trouve devant vous. Il faut porter le regard le plus loin possible de façon à prendre de belles trajectoires. D'ailleurs, la trajectoire idéale est de prendre extérieur, intérieur, extérieur, comme si vous étiez en moto. Vous pouvez mettre la cartographie sur votre compteur pour anticiper les courbes, et dans les virages, il faut tendre la jambe qui se trouve à l'extérieur, en appuyant le plus fort possible dessus, et en même temps, tirer le cintre avec le bras, se trouvant à l'intérieur du virage. De cette façon, la force de la jambe extérieure et du bras intérieur se contrebalancent, et cela permet de bien maîtriser l'inclinaison du vélo. Aujourd'hui, c'est le bouquet final. Nous allons faire 80 km et 1500 mètres de dénivelé et nous allons prendre une troisième fois le col de Rates. C'est volontaire de la part de l'équipe Progress car nous l'avons monté une fois en exercice, une seconde fois
façon chill pour bien connaître le col, puis cette troisième fois consistera à monter simplement le plus vite possible. Et vous comprenez donc désormais pourquoi le fait d'avoir battu mon record en début de semaine sur ce col me travaille, car je me dis qu'il va donc être difficile pour moi de le battre à nouveau. Mais je connais bien mon corps désormais. L'ayant monté à 200 watts sur la moitié, puis 220 watts pour finir à 250 watts sur 500 mètres, il me suffit donc de considérer 220 watts comme un plancher avec un beau final pour battre mon propre record. Cela correspondrait à une montée au seuil, ce qui est tout à fait cohérent pour une montée de 20 minutes. Pour nous stimuler, Damien fait des départs toutes les 15 secondes pour nous donner envie d'aller chercher celui qui est devant nous. Allez, c'est parti pour cette ascension, avec une caméra pour moi et une caméra pour Damien, histoire de voir lequel des deux se fait le plus mal. Allez, c'est bon. Toujours un problème avec J'ai quasiment jamais été en dessous de la FTP. Je suis morte. Ah bon, c'était elle? Ah bah je l'ai dans la boîte. Et d'ailleurs, Juliette Labousse était là également. Mais concentrons-nous sur l'effort que nous venons de produire. D'après vous, qui entre Damien et moi s'est le plus dépensé ? Globalement, nous avons réalisé l'effort tous les deux en PMA, donc zone 5 ici en rouge. Mais on constate que j'ai davantage de pics en aérobie, donc zone 6 en jaune. Il a développé plus de watts par kilo que moi, mais j'ai envie de dire qu'il est resté un peu trop en gestion en vue de sa respiration qui se faisait moins entendre que la mienne. Il a donc performé, mais je sais qu'il est capable de bien mieux. On n'est pas champion d'Europe pour rien. De mon côté, j'ai explosé mon record en montant 1,3 km/h plus vite qu'en début de semaine. Cela me fait donc monter 1 minute 30 plus rapidement que mon ancien record. Je suis satisfaite et c'est bon signe pour la suite. J'ai d'ailleurs, grâce à cet effort, pu remettre à jour ma FTP qui était à 238 watts en décembre et qui, 2 mois plus tard, passe à 251 watts. Désormais, il n'y a plus qu'à profiter d'une belle descente et rentrer.
fin de partie, une belle semaine qui se termine avec une FTP du coup à mettre à jour en ayant fait 10 séances vélo en 8 jours, 800 bornes et un dénivelé de malade mental aux alentours de 16 000. Oui c'est ça, 16 000. Donc du coup, pas mal. Beau bilan. Beau bilan, donc là je vais partir sur une bonne période de repos. Et puis la prochaine fois que vous allez me revoir dans une vidéo, ce sera pour la Millar. La Millar qui me servira en Espagne de qualification au championnat du monde. Donc profil qui me va tout à fait par rapport à ce qu'on vient de faire cette semaine. Donc j'espère que j'arriverai à me qualifier dès ma première course de saison 2025, histoire que le cadre soit posé et qu'on soit tranquille pour la suite, pour les nouveaux objectifs. Allez, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tout ça et je vous dis à bientôt. C'est vraiment sympa. Franchement. Genre là, je pense que t'as un vrai confort en plus. Ouais, je pense, mais du coup, sur la selle, ça devient vraiment sympa. T'as vu, ça t'attache pas sur les cuisses. Ouais, non, mais du coup, ouais, t'as rien qui te tue. C'est vrai, oui, parce que toutes les goutures sont à l'intérieur. En plus, c'est bien, tu sais, tu peux mettre des trucs pour le T'es un kangourou. Non, mais